Masechet Baba Batra Daf Kufret, on commence Bezrat Hashem au début du 8e Perek. À la Mishnah, Yesh Nochalin ou Manchilin. Nous allons prendre ici la lachot des héritages. Qui c'est qui hérite qui? La Mishnah nous dit donc, Yesh Nochalin ou Manchilin. Il faut savoir que dans les proches de famille, il y a ceux qui héritent et qui donnent en héritage. C'est-à-dire, disons, un père et son fils. Le père hérite le fils et il donne son héritage à son fils. Le fils hérite le père et il donne son héritage à son père s'il meurt en premier. Et des fois, il y a des proches de famille où c'est pas réciproque. Il y en a un qui hérite le deuxième et qui lui donne pas en héritage si c'est lui qui meurt. C'est ce que la Mishnah nous introduit ici et ensuite elle va détailler exactement comment ça marche. Donc elle commence par introduire et dire Yesh Nochalin ou Manchilin. Il y a des héritiers qui sont Nochalin, qui héritent, ou Manchilin, et qui donnent aussi en héritage. Enfin, aussi, ça veut dire si c'est lui qui est mort en premier. Yesh Nochalin velo Manchilin. Il y a ceux que il peut hériter, mais si c'est lui qui meurt, il ne donnera pas en héritage à celui qu'il aurait pu hériter. Comme par exemple, un fils et sa mère. Le fils hérite la mère, mais il ne lui donne pas en héritage si c'est lui qui est mort. Manchilin velo nochalin. Il y a le cas contraire. C'est celui qui donne en héritage, mais qui n'hérite pas. Comme la mère à son fils. Elle lui donne son héritage, mais elle n'hérite pas son fils. Lo nochalin velo manchilin. Il y a aussi ceux qui ni ils héritent, ni ils donnent en héritage. La Mishnah explique exactement de qui il s'agit. Velo nochalin ou manchilin. Qui sont ceux qui héritent et qui donnent en héritage? Av et abanim, abanim et av. Le père hérite ses fils, et il leur donne un héritage. Il leur donne son héritage. Les fils héritent le père et ils lui donnent leur héritage, si c'est eux qui meurent d'abord. Ve'achin mina'av. Et de même, deux frères qui ont le même père, nochalin ou manchilin. Chaque frère peut hériter ou donner en héritage à son frère, du moment qu'ils ont le même père. Tout cela, ils sont nochalin ou manchilin. Ils héritent ou bien il lui donne un héritage. Nous avons par contre Ha'ish et Imo, l'homme vis-à-vis de sa mère, Va'ish et Ishto, ou vis-à-vis de sa femme. Il va l'hériter, mais elle ne prend pas son héritage. Ou venez Achayot, le fils de la sœur, le neveu, hérite sa tante, mais la tante n'hérite pas son neveu. Donc ces trois-là, Nochalin, ils vont hériter. Le fils hérite sa mère, l'homme hérite sa femme, le neveu hérite sa tante. Velo manchilin, mais il ne lui donne pas son héritage. Si c'est lui qui meurt d'abord, elle ne va pas l'hériter. Aisha et banea, veisha et bala. Le cas contraire, c'est donc la femme vis-à-vis de ses fils, ou bien de son mari, veache haem, ou bien les frères de la mère, manchilin. Ils donnent leur héritage. C'est-à-dire qu'un neveu hérite son oncle, le frère de sa mère. Il va l'hériter. Velo nochalin, mais il n'hérite pas son neveu. La femme n'hérite pas son mari. La mère n'hérite pas son fils. Ve'achin minahem, deux demi-frères qui n'ont que la même mère, lo nochalin velo manchilin. Ils ne s'héritent pas du tout. Ni il hérite, ni lui donne un héritage, bien sûr ça revient au même. Donc il n'y a pas d'héritage qui passe par la mère. Un fils peut hériter sa mère, mais il ne lui donne pas en héritage. Et donc son frère, qui est le fils de sa mère, n'héritera pas ce frère-là non plus. Demande la Gemara. Pourquoi la Mishnah commençait par le cas du père qui hérite ses fils? C'est pas bien de commencer par un père qui hérite ses fils. Pourquoi la Mishnah a commencé par le père qui hérite ses fils d'abord? On aurait dû commencer par le cas que les fils héritent leur père. Et pourquoi on aurait dû commencer comme ça? Chada, premièrement, on ne commence pas un perek comme ça, ou on ne commence pas un traité comme ça, une Mishnah, un perek, un sujet, mais pour Anuta, avec un châtiment, c'est mauvais. Que le père hérite son fils, il a perdu son fils de son vivant, c'est mauvais. Donc il aurait fallu commencer par le fils hérite son père. Ça, c'est mieux. On tourne la page.
Ve'od, et deuxièmement, Kedirtiv, dans les psukim aussi, on voit que la Torah commence comme ça. Par l'homme qui hérite son père. Ish ki amut, uven enlo. Un homme qui meurt et qui n'a pas de fils, alors sa fille, elle va l'hériter. Sous-entendu, le fils, d'abord, il hérite le père. Le premier cas, c'est un fils qui hérite son père, donc. C'est le premier cas sous-entendu dans les psukim. Un fils qui hérite son père. Donc la Mishnah aurait dû commencer par le fils qui hérite le père et non pas le père qui hérite le fils. Répond la Gemara avec Tana, notre Tana, Aïde de Atiale Midrasha, puisque l'héritage du père qu'il hérite son fils, il l'a pris d'une dracha, Chaviv il préfère ça en premier. C'est-à-dire que le Tana, ce qu'on apprend des psukim, il a plus de patience pour les dire. Mais si c'est une dracha, il va sauter dessus. Il va dire, ah, tu sais, au fait, un père, il hérite son fils. Waouh, tu as vu celle-là, c'est une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle, ça veut dire c'est un bon chidouche. C'est une nouveauté dans la Torah, une halakha spéciale. On l'apprend d'une dracha. Et puisque c'est quelque chose qui vient d'une dracha, qui est appris d'une dracha, donc le Tana, il le préfère, c'est pour ça qu'il a dit en premier. Quelle est la dracha? Umaï dracha, Netanya. Shero, le pasuk dit, vous donnerez son héritage à son proche. À qui c'est fait allusion? Zéa'av, ça fait allusion à son père. Donc un fils qui meurt, qui n'a pas d'enfant, son héritage va chez son père, et pas chez ses frères. Mais l'Amed Sha'av Kodem La'achin, on apprend de là que le père du mort, il hérite avant les frères du mort. Si le mort il a un père, c'est lui qui va l'hériter. Yachol Yeh Kodem Laben, peut-être que le père, il hérite même avant le fils. C'est-à-dire que si maintenant, son fils il est mort et qu'il avait laissé un enfant, alors peut-être c'est le grand-père qui va hériter, et pas l'enfant qui va hériter. Peut-être qu'on va dire comme ça. Talmud Loma, la Torah nous dit non, c'est pas comme ça. Akarov, les She'ero Akarov. Akarov, c'est le proche. She'ero, c'est She'er, en fait, ça veut dire la chair, comme en français, en fait. Akarov, sa chair proche. Akarov, proche. Donc, tu apprends de là, Karov, Karov, Kodem. Le plus proche est prioritaire. Donc, l'enfant est considéré comme plus proche de son père que le père du mort. Et donc, c'est lui qui va d'abord l'hériter. Donc s'il a des enfants, c'est les enfants qui vont l'hériter, et c'est pas son père qui va l'hériter. Demande à Gemara, Umar Aïta les rabot et taben. Pourquoi tu dis que c'est le fils qui est le plus proche? Il est plus proche que le père du mort, il est plus proche que même le frère du mort, que aussi le frère du mort. Peut-être que non. Peut-être que c'est pas comme ça. Qui t'a dit que le fils est lui le plus proche et que le frère il hérite en dernier? D'abord c'est le fils. S'il n'y a pas de fils c'est le père. S'il n'y a pas de père c'est le frère. Donc pourquoi tu as inclus le fils ou le otietar et tu exclus le frère? Il répond la Gemara, le fils c'est lui le premier toujours. Pourquoi? Marben yetaben. Je considère que le fils est le plus proche. Sheken kam tachataviv, car c'est lui qui remplace son père le Yahada. Nous avons une question de Yehoud. Yehoud veut dire un homme qui a acheté une servante juive. Une servante juive, selon la Torah, ne peut être que enfant, petite, jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc il achète une fille de 7 ans qui vient lui faire le ménage à la maison. Et la Torah dit, le père aurait eu la mitzvah, pas obligatoire, mais il aurait quand même eu la mitzvah de la marier. Pas le père, je veux dire. Donc le maître ferait bien de marier sa servante. C'est un honneur pour une Bat Israël. Si le père n'a pas marié sa servante, au moins son fils peut la marier. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en disant que son fils peut la marier? De toute façon, il peut marier celui qui veut. Ce qu'il y a de spécial, c'est de dire que le fils n'aurait pas besoin de donner de l'argent à la fille pour la marier, en Kiddushin. Il pourrait dire, tu sais quoi? L'argent que tu as reçu de mon père, quand il t'a acheté comme servante, c'est ton argent de mariage. Mazal Tov, tu m'as marié. En disant ça, il l'a marié. Ça, c'est quelque chose que seul le fils peut faire. Personne d'autre ne peut faire cette chose-là. Le frère du maître ne pourra pas prendre la servante de son frère en lui disant, voilà, je te marie pour l'argent que tu as reçu. Ça n'existe pas. Donc tu vois que le fils, il est comme son père.
de même que le père peut la marier pour l'argent qu'il a acheté, le fils aussi. Donc tu vois que le fils, il est comme son père, il vient à sa place, il est plus proche que les autres. Deuxièmement, Velisdea Chouza. Donc la première chose c'était Yaada, c'est le Yaoud, qui veut dire se marier avec elle. Deuxièmement, Sdea Chouza. Sdea Chouza, c'est un champ d'héritage. Un homme qui a un champ, ce champ-là est le champ de la famille depuis quelques générations. Depuis toujours, en fait, depuis Yoshua ben Nun. Un beau jour, il a décidé d'être makdish son champ. Son champ devient Ekdesh. Si maintenant, le propriétaire rachète le champ, alors il le récupère. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui rachète le champ, quand va arriver le Yovel, et que les champs, ils retrouvent leur premier propriétaire, si c'est pas le propriétaire qui l'a racheté, mais quelqu'un d'autre, alors ce champ-là ne va pas revenir au Yovel chez son propriétaire, il sera donné au Kohanim. Le Yovel, c'est la 50e année pendant laquelle on considère, la Torah a dit, tous les champs reviennent à leur propriétaire. Toutes les ventes s'annulent. Toutes les ventes ne sont que jusqu'au Yovel. À partir du Yovel, chacun retrouve son terrain. Ici, celui-là, il était makdish son champ. Si maintenant c'est quelqu'un d'autre qui va le racheter, alors au Yovel, il ne va pas retourner chez le propriétaire. Il ira au Kohanim. Mais si c'est lui-même qui l'a racheté, alors il le garde au Yovel. Et là, il y a un chidouche qui dit, si son fils l'a racheté, alors le père, il le retrouve au Yovel aussi. Tandis que si son frère l'a racheté, alors il ne revient pas au frère, au premier propriétaire, au Yovel. Donc tu vois ici que le fils est le plus proche concernant ces deux choses-là, qui sont le Yehoud de la servante, et deuxièmement, le rachat du champ. C'est Arkuza. La Gemara objecte à Draba, au contraire. Peut-être que le frère il est plus proche. Marban Yata'ach, j'ai qu'à inclure le frère, parce que j'ai trouvé qu'il y a une mitzvah qui concerne le frère plus que le fils. Laquelle? Sheken Kam Tachatav, Achiv le Yiboum. Il remplace son frère pour le Yiboum. C'est-à-dire un homme qui n'a pas d'enfant, sa femme veuve, elle va se marier avec son frère. C'est une mitzvah qui ne se fait qu'avec le frère, bien sûr, mais pas avec le fils. S'il a des enfants, il n'y a pas d'iboum du tout. Donc, la mitzvah du iboum ne se fait que chez le frère et pas chez le fils. Donc, tu vois que le frère a plus de proximité vis-à-vis de son frère que son fils. Répond la Gemara, mais non. Justement, le fait que le iboum ne vient que quand il n'a pas d'enfant, ça te prouve combien les enfants sont proches. On n'a plus besoin du hiboum s'il y a déjà un enfant. On dira au frère, on n'a plus besoin de toi, il y a déjà un enfant. Donc c'est ce que répond la Gemara, Kloum Yashiboum. N'est-ce pas que le hiboum n'est là, Eladim comme Shen Ben, que s'il n'y a pas de fils, Avim comme Shesh Ben, un hiboum. S'il y avait un fils, on n'aurait pas eu besoin du hiboum, il n'y aurait pas eu d'hiboum du tout. Donc ça ne te prouve pas la proximité du frère plus que le fils, au contraire. Ça te montre que le fils est plus proche que le frère. Et la Gemara s'étonne. Tama Dekai Pircha. La raison pour laquelle tu me dis, c'est le fils. La balance a basculé du côté du fils. Parce que le fait que le frère fasse hiboum plus que le fils, ça te montre pas, ça te montre pas que le frère il est plus proche. Au contraire, ça te montre que le fils il est déjà il est plus proche. Parce que s'il y avait un fils, on n'aurait pas eu besoin du hiboum. Pourquoi tu as besoin de cette raison-là? Tu sais quoi? Dis que c'est vrai. Le hiboum c'est la preuve pour le frère qu'il est plus proche. Mais d'un autre côté, tu as sur l'autre côté de la balance deux arguments, deux preuves pour le fils. Le fils a deux choses. Il a premièrement le Yehoud de la servante, deuxièmement le rachat du champ, de Achouza. Tandis que le frère n'a que hiboum de son côté. Donc tu devrais basculer la balance du côté, déjà du fils, parce que chez le fils tu as deux raisons. Et chez le frère tu n'en as qu'une. Donc pourquoi tu as besoin d'arriver à te justifier en disant non mais le hiboum c'est parce qu'il n'y a pas de fils, s'il y avait un fils il n'y aurait pas eu d'hiboum. On n'a pas besoin d'en arriver là, on n'a pas besoin de rentrer dans ces arguments. Répond la Gemara. Hein? Donc ça c'est la question, je reprends la question. Tama, la raison pour laquelle tu as dit que c'est le fils le plus proche, c'est parce que tu as réussi à objecter la proximité du frère en disant il ne fait hiboum que parce qu'il n'y a pas de fils. Halavachi, mais sans ça, Ava Amina j'aurais dit, Achadif, le frère, il est plus fort que le fils parce qu'il fait hiboum. Pourquoi tu aurais dit comme ça? T'es bouclé, tu aurais pu me l'apprendre.
du côté du frère, tu n'as qu'une chose, du côté du fils, tu en as deux, donc c'est le fils le plus fort. Répond la Gemara. En réalité, c'est pas un contre deux. C'est pas Yiboum d'un côté et Sdea Chouza plus Yehoud de l'autre côté. C'est faux. En réalité, à la source, on n'a que un contre un. Sur la balance, tu mets d'un côté le fils pour le Yehoud de la servante, de l'autre côté, tu mets le Yiboum du frère. Sdea Chouza, dont on sait que c'est quand le fils qui a racheté que ça retourne à son père au Yovel et pas quand le frère il a racheté, c'est pas une halakha qui est écrite clairement dans la Torah. C'est une halakha qui vient d'une dracha, d'un raisonnement. C'est ce que dit la Gemara. Donc, Sdea Chouza Gufa, la raison pour laquelle on a dit que le fils est plus proche que le frère par rapport au Sdea Chouza, on l'apprend justement par cette svara de dire que c'est vrai que d'un côté tu as le Yiboum pour le frère, d'un autre côté tu as le Yehoud pour le fils. Et donc quand tu te demandes alors à qui donner le Sdea Chouza, au fils ou au frère, là c'est équivalent. Tu seras obligé de répondre Kloum Yashiboum, l'Adim comme Shen Ben. Le Yiboum ne vient que quand on n'a pas de fils. Ayash Ben un Yiboum. S'il y avait un fils, il n'y aurait pas eu de Yiboum. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, Sdea Chouza, on est obligé d'arriver à cette svara de dire que le Yiboum n'est là que quand il n'y a pas d'enfant. Et pas parce que le frère est plus fort que le fils. Au contraire. Tu es obligé d'arriver à cette svara. Parce que sans cette svara-là, tu n'aurais pas su à qui mettre le Sdea Chouza, au frère ou au fils. Qui est celui qui, quand il va y racheter le champ du Ekdesh, il le rendra au Yovel, au premier propriétaire? Est-ce que c'est le frère ou le fils? On ne savait pas à qui le donner. On ne savait pas à qui offrir cette proximité-là du Sdea Chouza. Est-ce que c'est le frère du Yiboum? Ou bien est-ce que c'est le frère comme il est proche dans le Yiboum, ou le fils parce qu'il est proche dans le Yehoud? Il a fallu repousser, objecter le Yiboum en disant, mais non, mais le Yiboum c'est rien. C'est pas une proximité du frère, c'est que parce qu'il n'y a pas d'enfant. Donc le Yiboum a été repoussé. C'est pour ça qu'on a ajouté au fils le Sdea Chouza. C'est-à-dire que grâce à ça, on a compris que le fils est plus proche que le frère. Et c'est comme ça qu'on lui a ajouté ces deux dernières choses qui sont Sdea Chouza, le rachat du champ, et ce qui nous concerne ici directement, qui est de dire que l'héritage du fils, il passe avant le frère, le père et tous les autres. C'est lui le plus proche.